Bienvenue dans Protège ton cœur, le podcast de MJ, ou encore MJ's Podcast. Je suis moi-même MJ et je t'accueille dans mon podcast. Aujourd'hui, nous allons parler de la suite des raisons pour lesquelles il faut garder son cœur. Let's go! La troisième raison pour laquelle on doit vraiment garder notre cœur, c'est parce qu'en fait, de notre cœur émane la vie. Si de notre cœur émane la vie, vivons en fait. Non mais acceptons juste de vivre. En fait, je dis ça comme ça a l'air peut-être bête, mais acceptons juste de vivre la vie tranquillement, paisiblement, parfois en acceptant toutes les choses que le monde nous propose, tout ce que les gens nous donnent, alors qu'on n'est pas obligé, alors qu'on peut vraiment prendre la décision de ne pas marcher avec ces paroles-là, de ne pas être frustré pendant une journée à cause d'une personne qui t'a dit des choses négatives, qui t'a blessé. C'est possible. Vraiment de refuser, de ne pas accepter, parce qu'on n'est pas obligé d'accepter ça. On n'est pas obligé de vivre selon ce que les gens pensent de nous, de ce que les gens nous disent. C'est pas parce qu'une personne te dit que tu es moche que ça veut dire que tu es moche. Ce n'est pas parce qu'une personne te dit que tu n'as pas de valeur que ça veut dire que tu n'as pas de valeur. Non, tu n'es pas obligé d'accepter ça. Parce que quand tu acceptes que tu n'as pas de la valeur, tu commences à ruminer en toi. Je n'ai pas de valeur, je n'ai pas de valeur, je n'ai pas de valeur. Et tu finis par ne plus avoir de la valeur. Et c'est malheureux parce que, à cause des paroles d'une personne, à cause de peut-être, lui, il était de mauvaise humeur. Quand il t'a dit ça, peut-être on l'avait blessé. Lui, il n'a pas gardé son cœur. Et il vient, il te frustre en disant que tu n'as pas de valeur. Toi, tu gardes ça, tu marches avec ça. Et finalement, c'est comme si on éteint la bonne humeur en toi. Il y a des gens, ils sont vivants, ils marchent, ils mangent, mais ils ne sont plus là parce qu'on a éteint en eux les rêves qu'ils avaient, la vision qu'ils avaient, parce qu'on leur a dit c'est pas possible, c'est pas faisable, tu n'es personne, tu peux pas y arriver. Et au final, ils sont là, ils n'ont plus de rêves, ils n'ont plus de vision, ils n'ont plus rien parce que on les a éteints, donc ils sont morts. Ils ont refusé de vivre en fait, parce que en acceptant ces paroles-là, tu dis non à la vie. Et si tu dis non à la vie, tu dis oui à la mort. Donc il a dit oui à la mort de son potentiel, à la mort de ses rêves, à la mort de sa vision. Et au final, il est là, t'as envie de le secouer, t'as envie de lui dire mais qu'est-ce qui t'arrive, réveille-toi. Mais il est mort vivant. Et parfois, ça peut aller jusqu'à la mort physique de ton corps. Par exemple, une personne qui est en dépression à cause des choses qu'il a vécues, des choses par lesquelles il est passé. À cause de ça, ça commence d'abord par le cœur, parce qu'il a reçu dans son cœur, s'il n'a pas gardé ni protégé son cœur, il a accepté ça. Après, ça monte à la tête, au cerveau, t'es dépressif. Ça peut même jusqu'à aller au corps. Il y a des gens qui se suicident à cause des choses qu'ils ont entendues, à cause des voix qui viennent leur dire non, mais tu n'en vaux pas la peine, que tu sois là ou pas, ça ne change rien, tue-toi et le monde sera content. Malheureusement, ça peut aller jusque-là parce qu'ils ont accepté ça. Ça peut être quelqu'un qui leur a dit ça, ça peut être eux-mêmes qui se sont forgés cette muraille-là en eux, et malheureusement, ça peut aller jusqu'à une mort naturelle du corps physique. Et c'est dangereux parce que ça vient de quelque chose que tu as entendu et que tu as accepté, alors que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce qu'on te l'a dit que ça veut dire que c'est vrai. Ce n'est pas parce qu'on te l'a dit que tu es obligé de l'accepter. Tu peux refuser. Et c'est en refusant que tu es toi, c'est en refusant que tu te protèges, c'est en refusant que tu gardes ton cœur et que tu vis. Alors, une quatrième raison de pouvoir garder son cœur, c'est tout simplement en donnant des excuses aux gens. En fait, donner des excuses aux gens permet de passer à autre chose et de pouvoir comprendre aussi. Tu peux te dire, tu peux donner comme excuse, ce n'est pas parce que cette personne-là fait ça qu'il a fait exprès. Ou encore, elle voulait pas me blesser, c'était pas fait intentionnel, elle s'est trompée. Ou si elle n'a pas fait attention à moi, c'est parce qu'elle était occupée, pas parce elle veut plus de moi ou parce que elle m'a sorti de sa vie. Ou elle aussi, elle a beaucoup souffert.
Ce n'est pas de sa faute. Elle aussi, elle a beaucoup subi. Ou encore, c'est une victime, cette personne-là. Comme moi. Peut-être elle n'est pas consciente de ce qu'elle fait. Hein. Je suis sûre que quand je dis ce genre de choses, tu dois te dire, mais n'importe quoi. Et bien sûr qu'elle est consciente, bien sûr qu'elle a fait exprès. Mais qu'est-ce que tu racontes, MJ? C'est pas elle la victime, c'est moi. Je sais, t'as tendance à te dire ça. Parce que c'est toi qui le vis à ce moment-là et que tu te dis forcément si elle a agi comme ça, c'était conscient. Non, mais si elle a agi comme ça, c'est moi qui a subi, c'est pas elle. Mais en donnant des excuses, tu comprends que parfois les gens, eux aussi, ils ont juste vécu des choses qui ont fait que comme ils ne se sont pas protégés, comme ils n'ont pas gardé leur cœur, ça a fait en sorte que malheureusement, ils reproduisent les mêmes choses. Je te donne un exemple. Imagine, t'es en couple avec ton gars, ta go, ta femme, ton mari, peu importe, d'accord? Cette personne-là, toi, t'as envie de l'aider, t'as envie de la soutenir, t'as envie de la conseiller, t'as envie de lui apporter des idées et tout dans son travail, ses projets, peu importe. Et elle, la personne, elle veut pas tes idées, elle rejette tes idées, elle rejette tes propositions, elle rejette ce que tu lui donnes, en fait. Et ça peut même aller plus loin. Ça peut être que toi, ton langage d'amour, c'est le toucher, t'es tactile. Et à chaque fois que tu veux la prendre dans tes bras, que tu veux lui faire des câlins, tu lui faire des bisous, elle refuse. Elle te repousse, elle veut pas. La personne ne veut pas de ça. Et toi, t'es pas bien, ça te met mal, ça te blesse, ça te frustre. T'es pas content. Et ça fait que tu gardes pas ton cœur, t'es fâché, t'es malheureux, tu décides même peut-être d'arrêter la relation, ci ou ça. Enfin, tu le vis mal, en fait. Et le problème est que si tu t'arrêtes 2 secondes, juste 2 secondes, tu t'arrêtes et que tu te demandes pourquoi la personne, elle agit comme ça et que tu lui donnes des excuses, tu verras qu'en fait, la personne, elle est pas méchante, elle te rejette pas parce qu'elle prend plaisir à ça ou qu'elle veut te repousser, non. Tu peux lui donner des excuses en te disant que peut-être que plus jeune, plus petite ou avant, elle aimait les câlins et juste, elle voulait en faire, elle voulait donner. Malheureusement, on rejetait ses câlins, on refusait ses câlins et peut-être inconsciemment, elle a développé un dégoût pour les câlins ou juste maintenant, elle aime plus ça ou elle n'a plus envie de les recevoir. Peut-être que c'est ça. Peut-être c'est à cause de ça qu'elle ne prend pas tes câlins. Ou alors, même pour les propositions, pareil. Si ça se trouve, dans son ancien boulot, dans son ancien travail, elle avait l'habitude de donner des idées, de proposer des choses, de dire des trucs intéressants et on refusait ses idées, on rejetait ses idées, on n'acceptait pas ça, en fait. Et ça a fait que elle a développé des automatismes où elle ne prend plus les idées des autres. Peut-être elle se dit en elle-même, je vais y arriver toute seule, je n'ai plus besoin des idées des autres, je n'ai plus besoin qu'on me soutienne, qu'on me conseille, je vais y arriver toute seule. Je ne suis pas en train de dire que c'est normal, cette façon d'agir. Je ne dis pas que c'est correct, je ne dis pas qu'elle a raison, non. Je dis tout simplement que toi, en lui donnant ces excuses-là, tu comprendras mieux pourquoi elle se comporte comme ça. Tu la comprendras mieux. Et son comportement n'est peut-être pas bien. Ses agissements ne sont pas corrects, c'est sûr. Mais quand tu lui donnes des excuses, c'est pour te protéger toi, en fait. C'est vraiment toi que tu protèges d'abord. Parce que tu n'as pas envie de commettre des erreurs, parce que tu n'as pas envie de lui en vouloir, parce que tu n'as pas envie d'être fâché, parce que tu n'as pas envie que ça impacte sur votre relation. Tu as envie de protéger ton cœur. Donc tu lui donnes ces excuses-là. Peut-être qu'elles sont vraies, peut-être qu'elles sont pas vraies, ces excuses. Mais toi, dans ta tête, en le faisant, il y a un shift. Et parfois, en donnant des excuses à une personne, tu arrives à avoir de la compassion pour cette personne. Tu arrives à l'aimer davantage. Parce que tu te dis, c'est peut-être pas de sa faute, en fait. Et c'est là où tu te dis, je peux peut-être l'aider. Parce que elle ne reproduit que ce qu'elle a reçu, ce qu'on lui a donné, ce qu'elle a mal vécu. Et toi, le problème, c'est que si tu ne gardes pas ton cœur, tu risques de reproduire aussi les mêmes choses avec quelqu'un d'autre qui n'avait rien demandé, qui n'a rien fait.
Et c'est ça le piège, c'est ça le problème. C'est que tu peux rapidement tomber dans ça en reproduisant les mêmes choses que tu as subies. C'est pour ça que je dis parfois, juste en te disant, mais l'autre est une victime aussi. Et je crois que c'est possible de garder son cœur en protégeant les autres, en se protégeant nous-mêmes d'abord, parce que tu ne peux pas protéger les autres si tu n'as pas d'abord protégé ton cœur. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas reçu. Tu ne peux pas être bien avec les autres si tu n'es pas bien avec toi-même, parce que malheureusement, quand tu ne te protèges pas et que tu en veux aux gens, tu es d'abord mal toi-même. C'est d'abord un mal-être intérieur à toi-même. Et le problème, c'est que si tu es mal avec toi-même, tu ne peux pas être bien avec les autres, ou alors tu fais semblant. C'est de l'hypocrisie. C'est ça le problème. Donc, protège-toi, protège les autres. C'est leur responsabilité de se protéger, mais si tu peux aider, il n'y a pas de souci. Les gens prennent. Donc, donne des excuses aux gens. Parce que parfois, eux-mêmes, ils ont subi des choses et ils reproduisent les mêmes choses. Ils ne font pas forcément exprès. Ils ne sont pas forcément méchants. Et quand tu vas leur donner des excuses, tu vas avoir compassion, tu vas les comprendre, tu vas te protéger toi-même, parce que c'est d'abord ça le but. Donc j'espère que ces 4 raisons ont pu t'aider à protéger ton cœur ou t'aideront à protéger ton cœur prochainement quand tu seras dans une situation. Tu n'as pas l'obligation d'accepter ce qu'on te donne. Tu n'es pas obligé de prendre en considération ce que les gens y font. Tu peux te protéger en gérant tes émotions. Tu peux te protéger en ne subissant pas ce que les gens disent de toi ou te disent. Et tu peux te protéger en donnant des excuses aux gens. J'espère que tu as aimé ce podcast. J'espère que ça va t'aider pour les prochaines fois. Et merci de m'avoir écouté. Et je te dis à la prochaine.